29 ans après le référendum de juillet 1995, le peuple gabonais est de nouveau appelé à se prononcer sur ce qui va constituer la nouvelle loi fondamentale. Désormais en charge des scrutins électoraux au Gabon, le ministère de l'Intérieur a entrepris jusqu'à ce jour plusieurs actions qui rentrent dans le cadre d'un chronogramme bien précis. La première a consisté à la révision de la liste électorale du 13 juin au 20 juin dernier sur toute l'étendue du territoire et à l'étranger. S'en est suivi le lancement de la campagne d'éducation civique pour le référendum, un exercice pédagogique visant à présenter aux Gabonais les enjeux de ce scrutin. Outre ces actions, d'autres étapes du processus électoral ont été dévoilées par Herman Imongo au cours d'une récente conférence de presse. Première étape, il s'agira du dépouillement et du décompte des votes. Deuxième étape, il s'agira de la consignation des résultats électoraux sur les procès-verbaux, tant au niveau du bureau de vote qu'au niveau de la commission électorale locale et enfin de la commission électorale provinciale ou consulaire. 3. Il s'agira de la centralisation générale des résultats et des procès-verbaux des opérations électorales. 4. De l'annonce publique des résultats électoraux par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité au siège du ministère. Les résultats annoncés par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité sont provisoires. Ils deviendront définitifs, ils ne seront qu'après épuisement de toutes les voies de recours. Et cela m'amène à évoquer la cinquième et dernière étape qui est la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle après avoir vidé les contentieux dont elle serait saisie. Dans le même élan, le membre du gouvernement a sensibilisé les présidents des commissions électorales sur la conduite des opérations. Plus que 2 semaines et quelques jours avant le vote prévu le 16 novembre prochain, le ministère de l'Intérieur s'attelle à ne rater aucune marche de ce chronogramme bien précis.